Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette troisième vidéo de la formation, nous allons parler sur maîtriser TradingView comme un pro. Alors ici, nous sommes sur Google, je vais aller ici, j'ai tapé seulement TradingView, mais ne vous inquiétez pas. Il y a aussi les liens TradingView dans la description de cette vidéo, c'est les tout derniers liens, d'accord? Alors ici, nous sommes sur TradingView, c'est la plateforme de trading. Si vous êtes débutant dans le trading, alors cette vidéo est faite pour vous, d'accord? Alors, vous devrez absolument maîtriser cette plateforme d'analyse si vous voulez avoir des bons résultats dans les TradingView. Si vous n'avez pas encore de compte TradingView, vous devez tomber sur cette page ici. Alors, je vois sur produits, super chart. Alors, après avoir cliqué sur les super charts, j'arrive ici sur l'analyse. Alors, cette plateforme ici, vous pouvez la modifier comme vous voulez, changer des couleurs. Ici, il y a Setting. Allez sur Setting, vous pouvez changer les couleurs des chandeliers. Nous sommes ici, c'est bien organisé. Il y a indice, il y a stock, il y a futur, il y a forex. Si vous voulez ajouter une paire de devises ou n'importe quel actif, le bouton est tout juste ici. Add symbol, c'est en anglais. Ajouter un symbole, vous aurez ici stock. Mais ici sur All, nous avons déjà tout. Je vais ajouter par exemple quelque chose qui n'est pas là. GBP, JPY. D'accord? Alors, quand je fais ici, nous avons plusieurs brokers. FXSM, nous avons Rwanda, nous avons Forex.com. Ça va t'aider à voir les prix qui sont chez l'autre broker. Par exemple, toi, tu es sur XNES ou sur FBS. Si tu veux voir s'il y a des manipulations, par exemple, ton stop loss a été touché, tu peux venir voir si c'est le même prix chez Rwanda et chez XNES. Alors, si tu trouves que c'est le même prix, tu peux directement comprendre qu'il n'y a pas eu de manipulation. C'est seulement les prix qui allaient toucher ton stop loss, d'accord? Alors, moi, j'aime toujours Rwanda. Il me donne des vrais prix. Si je vais seulement me demander de me connecter, alors je vais me connecter. Et là, je peux ajouter tout ce que je veux. Alors, j'ai déjà ici les prix. Et ça, c'est l'indicateur qui vient ici par défaut. Vous pouvez voir tous les indicateurs ici à ce niveau. Ça s'appelle volume. Si vous tradez avec les indicateurs, d'ailleurs, pour éliminer un indicateur, c'est simple. Vous cliquez seulement ici. Et pour ajouter un indicateur, vous cliquez ici et vous cherchez votre indicateur. Par exemple, moi, j'utilise parfois RSI. RSI. Il est là, je clique seulement ici. Si je clique, il va automatiquement s'ajouter. Pour analyser, vous devrez utiliser ces outils. Nous avons les outils ici à gauche. Il y a plusieurs outils. Nous pouvons avoir un pointage pareil. Et nous pouvons aussi effacer certaines choses, d'accord? Et le deuxième outil, nous avons les lignes. Tout ce qui est lignes que nous pouvons utiliser. Par exemple, pour faire les trend lines. Nous allons voir ça dans une formation pour faire les trend lines pareil. D'accord? Nous avons une trend line qui passe ici et qui nous montre directement cette prise de position. Moi, j'utilise souvent les zones, une trend line qui est en zone. Si vous voulez chercher une ligne, que ce soit une zone ou une ligne pareille, retrouvez seulement ici, là où il y a plusieurs lignes. Je vais aller, je prends, il est là. C'est les trend lines que moi, j'aime souvent utiliser parce qu'ici, il encadre et les bougies et les ombres des bougies, d'accord? C'est pourquoi j'aime utiliser ça. Il est tout juste à ce niveau ici. Nous aurons plusieurs lignes ici, les lignes horizontales. Les lignes horizontales. Elle part ici, cette ligne dans le passé. Elle va directement dans le futur. Cette ligne ne change pas. Alors, si vous voulez utiliser les supports et les résistances, par exemple en daily, par exemple en weekly, les supports et les résistances, c'est que vous aurez toujours à faire référence dans le futur, utiliser ces lignes, d'accord? Alors, si vous voulez utiliser une ligne qui va seulement dans le futur et ne va pas dans le passé, vous pouvez utiliser ces lignes ici, de cette façon, ici. Et là, ici, il était ici comme résistance. Il est devenu support à ce niveau ici. Et il va directement dans le futur. Vous aurez à utiliser ces lignes. D'accord? Et nous aurons d'autres lignes qu'on utilise souvent. Ce sont les lignes que moi, j'utilise trop souvent. Ça, c'est le canal qui montre une tendance haussière de cette façon. D'accord? Vous pouvez utiliser les canaux de cette façon. De les voir, il est juste ici. Ici, les régressions ou progressions aussi. Vous pouvez l'utiliser de cette façon d'une tendance haussière ou dans une tendance baissière, ça marche de la même façon, d'accord? Le deuxième niveau, ici nous aurons tout ce qui est les outils d'analyse comme les Fibonacci. Tous les outils que nous allons utiliser pour les calculs, d'accord? Si nous devons calculer par exemple avec les Fibonacci de cette façon, nous pouvons voir ces retracements ici, nous pouvons venir utiliser les Fibonacci de cette façon. Alors, tous ces outils ici sont modifiables. Alors ici, j'ai déjà la publicité ici. Comme je vous ai dit, c'est ça le problème avec les TradingView gratuits. Nous aurons toujours des publicités, d'accord? La publicité est sortie. Comprenez seulement que tous les outils ici sont modifiables. Si tu fais double-clic, tu auras la modification. Je vais changer les couleurs. Je peux éliminer certaines lignes ici qui ne sont pas importantes. Je peux éliminer les backgrounds.
Bon, c'est pas très important de vous montrer toutes ces modifications, sinon la vidéo sera interminable. À ce niveau ici, nous avons les figures ou les patterns, d'accord? C'est ça les figures, on les appelle en anglais patterns. Il n'y a pas beaucoup de choses ici parce que je ne me suis pas encore connecté. J'ai eu des difficultés à me connecter. Je vais vous montrer les TradingView que moi j'utilise tous les jours, d'accord? Ici, on étire mon TradingView qu'on veut voir. Il est très différent de cet autre TradingView. Ce TradingView, comprenez seulement qu'il est à mon goût. C'est moi qui ai procédé à toutes ces modifications, d'accord? Vous pouvez aussi paramétrer votre TradingView à votre goût. Je vous ai dit ça. L'indicateur RSI, il est tout juste là. Je peux l'éliminer. Je vous ai dit qu'ici, il y a les indicateurs, d'accord? Alors, pour ne pas louper RSI, il faut seulement augmenter ça comme favori, d'accord? Il y aura toujours les boutons pareils. Vous pouvez venir faire ça comme favori. Alors, si l'indicateur est favori, vous pouvez venir ici et trouver tous les indicateurs favoris ici. Il suffit seulement de cliquer et l'ajouter. Le plus important aussi, ça c'est une ligne de mes outils favoris. Tous ces outils ici sont mes outils favoris. Il y a les pointages, il y a le retracement de Fibonacci. Channel que je vous ai montré de cette façon, il est là, tout juste là. Il y a les lignes que j'ai utilisées, il est tout juste là. Il y a des carrés de cette façon que j'utilise pour faire des zones, il est tout juste là. Et il y a ça aussi que j'utilise pour dessiner les mouvements du prix, pour imiter les mouvements du prix, il est tout juste là. Pour augmenter cette barre ici, vous aurez les outils les plus importants pour votre analyse. Venez seulement ici, par exemple ça. Par exemple, si je vais ajouter cet outil ici, je fais seulement pas favori, il s'ajoute ici. Et si je vais éliminer, j'élimine comme ça et il est directement éliminé. Il y a cet outil ici, Trendline, s'il est tout juste là, il est éliminé, j'ai fait ça, il est ajouté tout juste ici. Et je peux même les déplacer, les remettre à sa place, d'accord? Il y a les outils ici, je vous ai montré ces outils. Alors comme je suis connecté, j'ai plusieurs outils. Tout ce qui est ligne, tout ce qui est calcul, Fibonacci, retracement de Fibonacci, grande, ça je n'utilise pas, mais il est bien là. Le premier niveau, nous avons les pointages. Le deuxième niveau, nous avons tout ce qui est ligne. Troisième niveau, nous avons tout ce qui est calcul, Fibonacci et consorts. Quatrième niveau, nous avons les patterns. Les patterns sont là. Par exemple, je peux chercher un épaule, tête, épaule. Je peux venir seulement prendre ces patterns ici. Les patterns me montrent que ce n'est pas valide. Mais si c'était comme ça, ça aurait dû être validé. D'accord? Épaule, tête, épaule valide. Mais ce n'est pas valide. C'est tout juste un exemple que j'utilise. Cinquième niveau, ce sont les outils d'illustration. Personnellement, j'ai deux outils. J'ai le premier outil qui illustre l'achat. Et j'ai le deuxième outil qui illustre la vente. D'accord? Le premier outil, il est tout juste là. Je vais le montrer. Si je vais prendre une position à l'achat, j'ai fait ça. J'ai acheté ici, jusqu'ici. Je les laisse parce que ça va m'aider pour faire la récapitulation de la semaine. J'utilise ça parce que cette position va rester ici jusqu'à la fin de la semaine. Je vais regarder. J'ai pris un achat ici. C'était parfait à cause de cette trendline ici. Ça augmente les datas sur ma stratégie. D'accord? Je vais voir si le take profit sera touché ou pas. Tout ça, je les laisse ici pour essayer d'analyser ma performance pendant la semaine. Alors, si je vais vendre quelque chose, si je dois vendre, je viens ici, je vais illustrer une position short. C'est le deuxième au niveau ici. C'est tout justement le deuxième. Je peux dire que je suis venu et j'ai vendu à ce niveau ici. J'ai pris une vente à ce niveau ici. Alors, j'ai mis mon stop loss ici. Alors, pourquoi j'ai pris une vente à ce niveau ici? Parce que c'est tout justement ce niveau ici. Et j'ai pris une vente. C'est un exemple, mais je n'ai pas vendu à ce niveau. L'autre niveau, nous avons tous les outils de dessin ici. Il y en a beaucoup qui sont ici. J'utilise les petits, j'utilise les cercles. Quand je suis en train de faire les vidéos, pour pointer un niveau très important, je fais ceci pour vous montrer que c'est un niveau hyper important. Alors, si je vous montre outil par outil, cela prendra beaucoup de temps. Et l'autre outil, il y a les textes. Je peux augmenter des textes ici et écrire tout ce que je veux. D'accord? Je peux venir et écrire tout ce que je veux. Je peux changer de police, je peux changer tout. Et ici, nous avons les emojis. Alors, il y a les outils de pointage aussi. J'utilise ça pour pointer. Quand je suis en train de vous montrer la vidéo, par exemple, une tendance baissière comme ça, une tendance haussière comme ça, j'utilise cet outil de pointage. J'utilise ça pour calculer les pips. Quand j'ai pris une position et je vous dis que cette position est déjà à 32 pips parce que je calcule avec ça, ça me montre ici 32 pips. Alors les pips, c'est quoi pour les personnes qui ne connaissent pas? Les pips, c'est seulement les mouvements du prix. Et nous avons l'outil aussi très important. Si vous voulez, vous pouvez venir ici télécharger
toute cette capture d'écran, télécharger et envoyer dans les groupes. Moi, je l'ai fait, j'envoie ça dans les groupes. Vous pouvez copier. Si vous copiez ici, arrivez à un endroit, vous faites seulement coller et vous envoyez directement. Et ici, vous avez les liens. Vous pouvez envoyer les liens. Si quelqu'un ouvre et il a aussi TradingView, il va tomber directement sur votre écran. Quelques avantages des trading payants. Ici, c'est payant. Je peux ajouter plusieurs alertes, par exemple ici. Et quand le prix arrivera ici, j'aurai une notification sur mon téléphone que le prix est arrivé à mon niveau. Et aussi les replays, c'est ça. Je vais vous montrer l'avantage des replays. Il est là. Il est là l'avantage des replays. Nous pouvons voir les prix à ce niveau ici. Et si nous devons analyser ici, par exemple, nous sommes ici et on veut analyser, je peux venir analyser ici. Je prends une ligne ici. C'est ce que je vois. Il y aura une cassure. Mon niveau ici est cassé. Et si je dois trader à ce niveau ici, je peux venir et trader selon ma stratégie de breakout. D'accord? Mais moi, pendant 2 ans, j'ai utilisé les TradingView gratuits et cela ne m'a pas empêché d'avoir des très bons résultats dans les trading. Les trading payants, je l'utilise aujourd'hui pour backtester un peu plus rapidement qu'avant et aussi bien sûr pour des fins pédagogiques, d'accord? Ce sont les choses qui sont pour moi très importantes pour un débutant. Si un débutant maîtrise ça, alors l'analyse pour lui sera parfaite. C'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos de la formation, je vais les mettre tout justement ici sur l'écran, à ce niveau ici. Ils seront ici sur l'écran. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo de formation. Ciao!